Je me nomme Madame Astou Sakho, je suis la présidente nationale du réseau national des femmes engagées de Kédougou, présidente du collectif And Taxawu Sunu Gox et représentante pays du réseau des femmes africaines, des femmes investisseurs et entrepreneurs du Sénégal. Oui, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à mois de la femme. Nous avons pu choisir le thème de l'autonomisation économique des femmes, surtout la révision du code minier et aussi essayer de voir comment porter le plaidoyer pour l'opérationnalisation du fonds d'appui aux collectivités territoriales. Donc, dans son article 115, il y a un montant qui a été alloué aux femmes et qui n'est toujours pas opérationnel. Alors nous, en tant que des Kédouviennes, en tant que femmes, ce que nous aimerions aujourd'hui, en révisant ce code minier, qu'il puisse impliquer le fonds d'appui aux collectivités territoriales, qu'il puisse revoir et essayer de voir comment vraiment les femmes peuvent bénéficier du fonds d'appui aux collectivités territoriales sur les ressources minières du Sénégal. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, aujourd'hui nous sommes de 727 km de la capitale, cela veut dire à Kédougou. Si aujourd'hui on parle de l'or, on pense aussitôt à Kédougou. Et on nous taxe aujourd'hui des pauvres. C'est la raison pour laquelle nous, en tant que Kédougou, on s'est dit, puisqu'il y a un montant qui a été dédié pour les femmes et que c'est les femmes qui sont les plus impactées, que ce montant soit vraiment opérationnel, qu'on puisse remettre ça aux femmes, qu'elles puissent vraiment être autonomes économiquement et que les jeunes filles aussi puissent utiliser ce montant pour continuer leurs études. Voilà, c'est ça le souci. En fait, dans l'article 115, il a été mentionné qu'un montant doit être alloué aux femmes. Mais jusque-là, le montant n'est ni défini, ni opérationnel. Au moment où le même montant au niveau de la sous-région, c'est-à-dire à Guinée-Bissau, sur leur fonds d'appui aux collectivités territoriales, il y a 20% de ce montant qui est déjà opérationnel dans ces sous-régions-là. Et 20% pour les femmes et 10% pour les jeunes filles. Mais au Sénégal, depuis 2016, depuis le code minier de 2016, le montant n'a pas été défini et ça n'a jamais été opérationnel. Et au moment où l'on parle de fonds générationnel, que ce fonds génération, on parle de fonds génération et qu'il y a déjà un fonds qui est là dans son article et qui n'a pas été encore, qui n'est toujours pas encore opérationnel. C'est la raison pour laquelle nous disons que nous aimerions sur ce fonds qu'on puisse avoir au minimum 20% pour les femmes et 10% pour les jeunes, pour s'aligner un tout petit peu avec la sous-région comme la Guinée-Bissau. C'est compliqué à dire. La situation des femmes reste impacte. Parce que là, je dis, serait très difficile de dire qu'il y a des femmes aujourd'hui qui sont autonomes économiquement. Très rarement, vous verrez une femme dire que telle société, c'est-à-dire cela, sédiment, c'est-à-dire CCBM, ça appartient à une femme. C'est très difficile de dire que les femmes vraiment sont en train de s'épanouir. Et malheureusement, nous sommes les plus impactés, c'est nous qui souffrons le plus et on n'arrive pas vraiment à bénéficier des mines, des retombées des mines, non seulement du Sénégal, surtout nous qui sommes de Kédougou. Tantôt, la JS l'a dit, la responsabilité sociétale de ces entreprises ne sont pas visibles dans ces communes. Tantôt, on parle des différents fonds, on parle de fonds de développement local, on parle de fonds de réhabilitation, on parle de fonds d'appui aux collectivités territoriales. Tous ces fonds, en fait, on ne voit pas l'impact. Et aujourd'hui, allez voir au Falémé, allez voir les femmes qui sont dans leur péage traditionnel. Allez voir leurs conditions de vie, qui n'ont ni de l'eau, ni l'électricité, ni des toilettes. Alors, c'est sur ce sont ces femmes-là que nous sommes venus représenter, pour dire que le fonds minier doit être revu et effectivement, ils doivent vraiment tenir en compte les souffrances des femmes. De notre localité, difficile à dire. Aujourd'hui, notre taux de pauvreté est de 61,9%. Alors c'est compliqué à dire pour faire un bilan par rapport aux femmes. Merci beaucoup. Moi c'est Awa Diop. Je suis la présidente de l'Alliance des jeunes filles pour le développement des jeunes et je suis alumna du projet Girl Engage de plan international. En fait, les défis peut-être c'est l'accès à la formation parce que beaucoup de femmes voudraient embrasser les séries scientifiques et techniques mais n'ont pas accès à la formation parce que par exemple quand on prend l'exemple de Kédougou, il n'y a qu'une seule école technique. Il n'y a qu'une seule école technique autant pour moi. Du coup, il y a beaucoup de filles qui sont dans des villages reculés et qui voudraient le faire mais ne peuvent pas le faire. Et aussi les filles même qui ont la chance d'y intégrer sont souvent stigmatisées et souvent, comment dirais-je, sont maltraitées parce qu'on se dit que la femme,
n'a pas le droit de, par exemple, de suivre des carrières comme technique, surtout qui est entre guillemets dit masculine. Donc ce sont les défis majeurs que les filles ont par rapport à cela. Bonjour, moi c'est Alimoto Thiaw, je suis membre de l'association des juristes sénégalaises et également chargée de projet. C'est des rencontres que nous devons très souvent avoir parce que ça nous permet aussi d'évaluer les avancées en matière de droits des femmes aussi bien dans différents secteurs, plus particulièrement aujourd'hui dans le secteur minier où on voit qu'il y a un faible taux de représentativité des femmes dans le secteur. Si vous prenez l'étude qu'a fait Women in Mining au Sénégal, sur 100 hommes, 100 agents, il n'y a que 8 femmes qui travaillent dans le secteur minier. Donc c'est un taux très faible. Et il est noté que dans ce secteur aussi, les femmes subissent beaucoup de violences, et dont les violences basées sur le genre, qui se manifestent aussi de différentes façons. Donc ces violences aussi méritent des mesures de prévention, des mesures de protection, raison pour laquelle cette activité même est tenue pour venir à bout de ces violences-là, comment les prévoir. Donc parmi les mesures de prévention, on a vu que le Sénégal a adopté une panoplie de textes allant dans le sens de protéger et de préserver les femmes contre les violences basées sur le genre. Également, il y a aussi des mesures de protection assurées par les textes et aussi par des activités menées par la société civile, par exemple pour sensibiliser les populations contre ces violences basées sur les genres. Les organisations de la société civile tiennent des activités de sensibilisation, des campagnes, des forats, juste pour informer les femmes et les sensibiliser par rapport à leurs droits et les inciter aussi à la dénonciation de ces cas de violence qu'elles vivent au niveau du secteur extractif. Déjà que nous notons beaucoup de cas d'exploitation sexuelle dans la région de Kédougou, qui est une zone aurifère, suite à des croyances mythiques qui sous-tendent que pour pouvoir exploiter plus d'hommes, il faudra se souiller, donc être avec des femmes. Donc cette exploitation sexuelle parfois marquée par aussi une prostitution. La prostitution peut être volontaire, mais l'exploitation sexuelle aussi d'un autre côté est forcée. Donc encouragée par la présence des sites d'orpaillage, surtout au niveau des sites artisanaux d'exploitation de l'or.